Coin a donc lancé précisément le 21 juillet au prix unitaire de 0,10 $ par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, un grand amoureux des crypto-monnaies. Vraiment une bonne faille qui va sortir effectivement l'Afrique de la précarité. Et vraiment une bonne opportunité, cet homme de vision vraiment qui veut changer beaucoup de choses en Afrique. Je viens d'un beau pays, la République centrafricaine, qui émerge laborieusement, mais de manière déterminée, d'une longue et sanglante succession de crises, dont la plus atroce a été celle de 2012. Durant toute ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours voulu laisser quelque chose de précieux en héritage aux générations futures. Ce rêve m'a poussé à devenir, et naturellement par vocation, un enseignant, afin d'éduquer la jeune génération. Dès le début de ma carrière en enseignant, le même idéal m'a poussé à me perfectionner, à devenir meilleur, afin de pouvoir changer des destinées. J'ai changé d'abord mon propre destin lorsque j'avais décidé de me dédier à l'étude des mathématiques et de poursuivre une carrière universitaire. Ma source d'inspiration était la parole du feu président Nelson Mandela, que je cite avec beaucoup de respect: « L'éducation est le grand moteur du développement personnel. Grâce à l'éducation, une fille de paysan peut devenir médecin. Un fils de mineur peut devenir patron de mine. Un enfant d'ouvrier agricole peut devenir président d'une grande nation. » Fin de citation. Ma vision, traduite en programme de société du gouvernement, est de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice, l'esprit de réconciliation nationale et ouvert au monde. Pour cela, j'ai fait de l'éducation nationale l'un des axes prioritaires de mon action, car je demeure convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Ma vision est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. J'ai eu du mal à me détacher du monde universitaire, en partie parce que j'enseigne encore, mais l'envie de changer des destinées m'a poussé vers la politique, où j'ai compris que mon rêve avait plus de chances de se concrétiser. Pour réaliser mon rêve, il fallait que j'avance, mais sur une nouvelle voie. Ma vision en tant que président de la République centrafricaine est intimement liée à l'héritage que je veux laisser aux générations futures. Chaque jour de mon existence est une nouvelle quête, un nouveau défi, une partie de la vision que j'ai de notre société, telle qu'elle sera dans quelques années, une projection dans laquelle les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens de demain, les bâtisseurs d'un pays prospère. Pour le second mandat, je me suis engagé à faire de la République centrafricaine un pays uni, un pays pacifié, un pays qui bénéficie du développement. Maintenant que nous avons atteint la stabilité et la paix, nous deviendrons non seulement une nation prospère, mais aussi un point de repère sur la carte du monde. Et j'y crois fermement. Ensemble, nous tous qui désirons le bien de notre pays, voulons que le monde entier nous considère comme des visionnaires capables de serrer nos rangs et d'avoir ensemble les plus grands idéaux. Je lance un appel à tous ceux qui croient en la nécessité de saisir
les opportunités, à l'avenir et à la beauté de leurs rêves, de se tenir à mes côtés. Pour un mathématicien, à moins que nous ne parlions de la liste des problèmes du prix du millénaire, il existe des solutions à tous les problèmes. Et je crois avoir trouvé la solution qui changera non seulement la rive centrafricaine, mais aussi de nombreux autres pays qui aspirent aux mêmes rêves. Cette solution, c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie. Les problèmes d'infrastructure sont probablement la plus grande épreuve que doivent affronter les pays africains. Parmi les principales causes, on pourrait citer des problèmes historiques liés au colonialisme, les guerres civiles, les territoires énormes et souvent difficiles d'accès, le manque des moyens financiers, un niveau d'éducation insuffisant des populations. Vous conviendrez que lorsque les éléments qui constituent la base matérielle et technique d'une société sont absents ou ne fonctionnent pas, il est évident que toutes les autres composantes de la vie normale sont perturbées. Dans la même catégorie des problèmes auxquels se confrontent les pays africains, nous pouvons également placer les services financiers presque inaccessibles à de nombreuses personnes sur notre continent, le deuxième du globe en ordre de grandeur et compte le plus grand nombre de pays, 54. Mais comment se rendre dans une banque, ouvrir un compte ou effectuer des transactions si on ne dispose pas d'un guichet, d'une agence bancaire ou de personnel qualifié pour effectuer les opérations financières? Des études indiquent qu'environ 57% de la population africaine n'est pas bancarisée, si l'on s'en réfère à la conférence économique africaine de 2021. La solution a été plus facile que prévu. Pourquoi pas un téléphone? Oui, cet appareil mobile qui est arrivé dans le coin le plus éloigné de la jungle ou sur les plus hautes montagnes. L'alternative à la banque traditionnelle est le smartphone, tout comme l'alternative à l'argent liquide et à la bureaucratie financière sont les crypto-monnaies. Et savez-vous que plus de la moitié des opérateurs mobiles du monde sont situés en Afrique subsaharienne? De manière presque incroyable, le sous-développement des infrastructures a fait de l'Afrique un vecteur parfait pour les crypto-monnaies. Cette monnaie numérique qui ne nécessite qu'un smartphone pour pouvoir accéder au réseau blockchain. Cette technologie est le vecteur qui permettra à l'Afrique de progresser vers une économie numérique unique. Quant aux citoyens, il sera gagnant à tous les niveaux. Il vivra dans un pays en plein essor économique, ce qui signifie création d'emplois, exploitation de ressources naturelles et prospérité. Plus encore, il va bénéficier des avantages propres au monde, des transactions financières virtuelles qui, contrairement aux transactions bancaires classiques, ont en leur faveur la rapidité d'accès, la vitesse d'exécution, le manque de bureaucratie, de frais et des commissions bancaires coûteuses. Pour l'Afrique, il existe déjà une vision, une crypto-monnaie commune et un marché intégré des capitaux qui pourrait stimuler le commerce et soutenir la croissance. La technologie va donner une identité au continent en réduisant les coûts. La vision est parfaite et nous n'avons plus de temps d'attendre qu'elle s'inscrive dans la réalité. Nous avons donc pris notre destin en main. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient enfermés dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. Notre solution, c'est de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait.
Et la route qui s'ouvre devant nous fait entrevoir un grand succès pour le peuple centrafricain, pour les générations futures, pour l'avènement d'un avenir prospère et sûr. Je voudrais vous parler un peu du modèle de la République centrafricaine. Je dois rappeler que la République centrafricaine est un vaste territoire de 623 000 km², peuplé d'environ 5 millions d'habitants, dont plus de 70% de jeunes. C'est une terre bénie par sa beauté naturelle extraordinaire et ses innombrables ressources naturelles, diverses et variées, dont regorge son sous-sol et son sol non encore exploités. Nos priorités nationales ont toujours été de créer un État équilibré, un gouvernement stable, une économie en croissance et corrélativement d'assurer la prospérité de nos concitoyens. Pour atteindre ces objectifs, la seule manière entrevue consiste à trouver des solutions innovantes pour pouvoir financer les secteurs critiques de l'économie. En République centrafricaine, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous devez vous rendre à la banque. Vous devez marcher longtemps, parfois très longtemps. Vous devez vous rendre à un guichet. Vous devez affronter des fonctionnaires. Imaginez qu'avec ce que nous proposons, tout peut se faire à distance, sans avoir à se déplacer. Les crypto-monnaies, fonctionnant entièrement en se basant sur la blockchain, tous les frais de transaction sont automatiquement exclus, ce qui aidera les gens à augmenter leur rendement et à investir sans frais supplémentaires. La crypto-monnaie permet aux personnes les plus pauvres de réaliser des investissements sur lesquels elles ont un contrôle. En empêchant toute interférence extérieure dans les investissements, la crypto-monnaie crée des conditions de concurrence équitable pour les riches et les pauvres. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir si un pays où la stabilité financière est fragile, la crypto-monnaie est-elle une solution viable? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'elle possède la capacité de mettre fin à la corruption, d'empêcher la discrimination et de prévenir l'inflation. N'est-ce pas là le moyen le plus efficace de mettre fin à la pauvreté dans le monde? N'est-ce pas là la meilleure façon de faire bouger les choses dans notre économie? N'est-ce pas là ainsi que nous l'avons créé, les prémices d'une vie meilleure pour nos concitoyens? Comme vous le savez certainement, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre nation représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine. Blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons avant tout à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon dont nous réussirons à créer une économie stable et propre et prospère. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous, en gardant à l'esprit les générations futures à qui nous devons laisser un héritage significatif. Sango Coin,
sera la monnaie de la nouvelle génération pour la République centrafricaine. Sango signifie que nous parlons enfin le langage de l'argent. La République centrafricaine, ainsi que je viens de le rappeler, est assise sur une montagne de ressources, une richesse inestimable. L'or, diamants, métaux rares, des trésors inexploités par manque d'infrastructures. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources pour le monde entier. Sango Coin sera ce dont nous avons besoin pour mettre en place les mécanismes permettant la création des revenus, le bon fonctionnement du circuit financier afin de générer une économie durable et faire démarrer les moteurs de notre économie. Nous allons créer des infrastructures qui nous aideront à rendre l'industrie rentable. L'industrie créera des emplois, générera des revenus pour les gens qui auront une meilleure vie. Et une meilleure vie signifiera l'accès aux services sociaux de base. Avant de laisser la place aux autres présentateurs, je tiens à remercier les gens du monde entier pour leur soutien accordé à la République centrafricaine. Croyez en la République centrafricaine, croyez en moi, suivez-moi, suivez-nous dans la construction d'un nouvel avenir. Merci.